Hello, hello tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais parler avec vous de qu'est-ce que j'appelle le décryptage de l'inconscient et surtout quels outils j'utilise pour y arriver. Donc en fait, le décryptage de l'inconscient, c'est aller chercher des informations, des blocages, des nœuds énergétiques, des choses comme ça, et qui ne sont du coup pas conscientisés, ou en tout cas que la personne n'arrive pas à faire le lien entre ce qu'elle vit, ou entre ce qui lui arrive, ou entre les scénarios qui se répètent régulièrement. Et du coup les blocages qui sont à l'œuvre derrière. Donc mon rôle bien, c'est d'aller mettre en lumière toutes ces zones d'ombre. Et donc pour cela, j'utilise certains outils. Et notamment, j'utilise un pendule, donc type de pendule comme ça. Ah, j'en ai plusieurs. Voilà, j'ai en métal. Voilà, en cristal de roche. Donc ça, c'est des pendules qui ont besoin d'être purifiées, d'être chargées. Pour cela, j'utilise une méthode qui est super rapide, qui est du 2 en 1. La purification et la recharge se fait grâce à l'onde de forme de la coquille Saint-Jacques. D'ailleurs, j'ai des coquilles Saint-Jacques un petit peu partout dans la maison parce que ça permet d'augmenter le taux vibratoire en fait. Voilà, je mets mes pendules dès que j'ai fini. Alors, ceux qui sont en cristal comme ça, je les rince sous l'eau en essayant de pas trop mettre de l'eau sur la partie métallique, sinon ça rouille. Évidemment, les pendules en métal et les pendules en bois, on va pas les passer sous l'eau, il faudra trouver d'autres techniques. Donc du coup, la coquille Saint-Jacques, ça permet quand même de faire du 2 en 1. Donc ce genre de pendule, je l'utilise avec des cadrans. Donc je vais vous montrer quelques exemples de cadrans, par exemple. Bien sûr, c'est en miroir, à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Du coup, vous voyez, il y a plein de choix, on va dire. Donc j'ai des cadrans pour plein de choses. Et en fait, quand je fais la demande avec le pendule, concrètement, le pendule va venir choisir une ou des parts des camemberts. Et en fonction de ça, moi je prends des notes et après je vais pouvoir faire des liens. Et par exemple, quand ça c'est un cadran que j'ai fait sur les émotions. Donc c'est pareil, on voit rien. Mais du coup ça va me permettre par exemple de trouver la page, la colonne et les numéros. Et en fonction de ça, après, je vais aller chercher dans un livre qui s'appelle, voilà, que certains connaissent, l'ADN démystifié, qui est un livre qu'on utilise pour la kinésiologie quantique quand même. Et il y a toute une partie liée aux émotions, aux croyances mentales et tout ça. Donc en fait, j'ai créé ce cadran justement pour aller plus loin au niveau émotionnel et au niveau des croyances mentales. Et après, je vais chercher là-dedans. Et après, il faudra que je fasse des liens. J'utilise aussi au niveau, quand j'ai des cadrans sur les déséquilibres physiologiques. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème vraiment d'ordre physiologique. Des fois, c'est juste un message symbolique. Donc après, évidemment, je vais aller chercher au niveau du décodage, soit celui-là, soit celui-là, soit d'autres. Voilà. Et des fois, du coup, je vais devoir faire des liens entre les déséquilibres physiologiques, les déséquilibres énergétiques, les émotions bloquées, les croyances mentales. J'utilise aussi, donc pour faire les recherches au niveau énergétique,
J'utilise des planches comme ça, c'est moi qui les ai fait du coup, parce que j'ai voulu aller au-delà des 7 chakras principaux. Alors, évidemment, on va rien voir non plus. On voit rien bien sûr, mais du coup j'ai créé des mandalas que j'ai testé après au niveau des couleurs et tout ça pour les différents chakras. Donc il y a le côté face et le côté dos. Alors pour moi le côté face est relié à tout ce qui est instant présent et surtout à venir, et le dos est lié au passé, parce que des fois on peut avoir un déséquilibre au niveau devant et pas forcément au niveau passé, ou inversement. Donc ça aussi, moi, ça va me donner encore des informations à ce niveau-là, selon le côté où c'est, selon le chakra, ça permet encore de lier des choses. Voilà, donc ça c'est pour la recherche du pendule dit classique. Voilà. Ensuite, j'utilise un autre type de pendule qui s'appelle le pendule hébreu ou hébraïque. Donc, je vous le montre. C'est un morceau de bois en fait. Donc, ce pendule, il ne se purifie pas, il ne se recharge pas. La seule chose qu'il faut changer régulièrement, c'est en fait c'est la ficelle là. Voilà. Qu'il faut brûler au bout d'un moment. Donc, il est composé de 2 parties. Il y a une partie lisse comme ça, vous voyez. Et il y a une partie dentelée, crantelée, comme on veut. Donc la partie lisse, c'est la partie radiesthésique. C'est la partie qui va capter, qui va aller chercher le blocage, qui va aller chercher la problématique. Et la partie crantelée, comme ça, c'est la partie radionique. C'est la partie qui émet. C'est la partie qui va servir pour, pour harmoniser ou pour réinformer. Donc ce pendule, évidemment, on ne l'utilise pas pour le faire tourner comme ça, même si on peut y arriver, mais parce qu'il est quand même pas fait pour. En fait, il marche avec des étiquettes. Et donc, du coup, des étiquettes en hébreu. Donc, par exemple, dans la phase diagnostique, c'est-à-dire quand on cherche, on va mettre l'étiquette et on va utiliser cette partie-là, la partie radiesthésique, la partie lisse. Et je vais vous montrer quelques étiquettes, vous voyez, par exemple... le mauvais œil, non évidemment on voit rien, les larves astrales, un plan astral, les entités négatives, les amérantes, rituel de magie. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Là c'est juste un petit panel, on va dire. Donc après, évidemment, il y a toute la partie recherche. Donc on va rechercher sur chaque chakra. Donc bah, du coup, là, je vais utiliser mes planches comme ça. Voilà. Sur chaque chakra. Et après, sur chaque couche. Parce qu'on a plusieurs couches énergétiques, on a plusieurs corps. Donc du coup, on va des fois, des fois, il y a pas mal sur la première couche. Et puis plus on monte dans les corps plus subtils, plus christiques, et en principe plus c'est épuré, on va dire. Mais des fois il faut monter quand même loin. Donc la partie diagnostique avec le pendule hébraïque, elle est quand même super longue. Parce qu'on va passer toutes les étiquettes sur tous les chakras, sur tous les corps. Une fois qu'on a fait ça, et qu'on a tout noté dans des petits tableaux, après on va passer à la partie purification et harmonisation. Donc en fonction évidemment de ce qu'on a cherché, on va utiliser des étiquettes. Alors là je vais mettre par exemple, déjà avant de commencer tout soin, on va déjà ouvrir le portail, le champ électromagnétique de la personne. Alors on l'ouvre au début, évidemment à la fin on le ferme. Ensuite, on va utiliser par exemple nettoyer l'énergie et le lieu. L'énergie et le lieu habité. Donc ça, c'est des étiquettes qu'on peut utiliser aussi pour l'harmonisation de l'habitat. Voilà, moi ça, je l'utilise par exemple avant de commencer toutes sortes de soins en fait. Voilà.
On va utiliser aussi pour la purification et puis pour l'accompagnement des âmes, on peut utiliser aussi ça, le Rédempteur. On va utiliser les étiquettes comme lumière, les étiquettes comme amour. Donc là, dans ces cas-là, on va utiliser la partie radionique. Voilà. Ensuite, on peut aussi, s'il y a besoin, du coup, au niveau de l'harmonisation des chakras, par exemple, chaque chakra va avoir une étiquette. Par exemple, le premier, l'énergie thermique parfaite. Le deuxième, l'énergie cinétique parfaite. Vous voyez, c'est vraiment c'est l'alphabet hébreu en fait. Ensuite, selon aussi ce que l'on a trouvé, on peut utiliser les étiquettes comme supprimer le stress, supprimer l'addiction. L'addiction, c'est pas toujours addiction alcoolique ou cigarette ou quoi que ce soit, ça peut être addiction au sucre, addiction à toutes sortes de choses. Ça peut être supprimer la mémoire cellulaire malade. On peut restaurer la mémoire chimique de la santé parfaite, et ainsi de suite. Donc ça, avec ce pendule-là, ça va super loin. Donc moi, ce que je fais, enfin ça va super loin et surtout ça prend très longtemps. Donc moi, ce que je fais, c'est que souvent, je mixe les deux en fait. Je vais utiliser celui-là pour la partie recherche, qui est du coup assez ciblée. Et après, s'il y a besoin, je vais utiliser celui-là pour la partie radionique, pour la partie purification, la partie recherche, par exemple des failles dans l'aura, et puis expliquer aussi tout ça. Donc je mixe les deux. Après, quand j'ai vraiment besoin d'aller plus loin parce que j'ai un doute ou parce que j'ai besoin de me faire confirmer une information, notamment quand il y a des mémoires transgénérationnelles, je vais utiliser du coup je vais utiliser un oracle que j'ai créé moi en fait, parce qu'à un moment donné, ben, ça me manquait. Donc en fait, je me suis créé un oracle, vous voyez, qui s'appelle l'oracle psychogénéalogique de Victor Ingold. Et donc du coup, il y a des tas de... Il y a des cartes qui sont, on va dire, négatives. Voilà, au hasard, par exemple, mémoire de carrière professionnelle imposée, mémoire d'handicap physique, mémoire de blessé de guerre, secret d'inceste, secret d'enfants séparés. Voilà, tout ça, c'est en principe, c'est des mémoires assez négatives. Il y en a plein. J'en ai fait beaucoup, parce que moi-même, ma famille était assez compliquée, donc j'ai fait en fonction de ça. Et évidemment, il y a aussi des cartes de mémoire, on va dire, positives, comme... cherche. Comme par exemple, voilà, il y a par exemple des mémoires de bienveillance, des mémoires de réussite, des mémoires de reconnaissance, des mémoires d'entrepreneuriat. Donc il y en a plein en fait. Voilà, des mémoires de respect, tout ça. Donc évidemment qu'on est bien d'accord, tout ce qui est les mémoires comme ça, on va dire qui sont positives, il n'y a pas lieu de les faire sauter, hein, puisque justement elles nous portent. Par contre, c'est vrai que dès l'instant qu'on a des mémoires de sacrifice, de souffrance, de culpabilité, de peur frontale, de dévalorisation et j'en passe, et ben, il va falloir travailler dessus justement pour pouvoir les faire sauter. Et du coup, à ce moment-là, quand ça apparaît, ça, et ben, je préconise des solutions comme les courriers thérapeutiques, c'est-à-dire une lettre qu'on va écrire à nos ancêtres
pour libérer les liens. Il y a d'autres techniques psychomagiques qui sont aussi très efficaces. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment au cas par cas en fait la solution qui va être préconisée. Après, il y a d'autres solutions qui peuvent apparaître en fonction. Ça peut être du coaching, ça peut être de l'EFT, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la méditation, ça peut être des techniques d'ancrage. Ça va vraiment, vraiment, vraiment dépendre des personnes et de leurs problématiques du moment. Après, j'utilise d'autres types de cartes aussi selon mon ressenti du moment. Par exemple, l'oracle libération énergétique. Je vais vous montrer un petit peu les cartes, vite fait. Harmonie. Guérison. Guérison émotionnelle. Je les trouve très jolies ces cartes. En fait, il y a une sorte de douceur. Et des fois, du coup, je vais m'appuyer dessus pour venir me confirmer quelque chose quand j'ai des fois un petit doute. Donc, du coup, je tire une carte. C'est tout. Dans ces moments-là, je tire qu'une seule carte. S'il y a des choses aussi qui sont apparues au niveau karmique, donc transposé symbolique, je vais utiliser celui-là. C'est sur les vies antérieures. Voilà. Voilà un petit peu donc du coup comment le décryptage de l'inconscient. En fait, je vais utiliser tous ces outils là, je vais mixer, et après il y a un très très gros travail de mise en lien, de reliance voilà, entre la symbolique des organes, de la physiologie, de l'énergétique, des croyances mentales, et puis oui aussi du coup après je vais aussi dater les programmants, c'est-à-dire justement pour savoir si c'est plutôt transgénérationnel, si c'est plutôt avant, si c'est plutôt dans la petite enfance, si c'est intra-utérin. Si c'est intra-utérin, souvent c'est aussi en lien avec le transgénérationnel quand même. Si c'est entre 1 et 5 ans, 5, 10 ans, 10, 15 ans, tout ça, je vais voir, je vais remonter en fonction aussi de la problématique pour voir les mémoires de manque de confiance, de dévalorisation, d'humiliation, de sacrifice, de plein de choses. Donc ça, c'est la plus grosse partie, ça va être de faire ces liens-là, et puis après la synthèse de tout ça, c'est-à-dire comment toutes ces mémoires-là viennent parasiter le présent de la personne, et du coup comment, une fois la mise en conscience faite et l'acceptation surtout, comment on peut du coup transmuter tout ça via des actes énergétiques, ou après des actes sur le plan du concret tout simplement. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait le tour. Si vous voulez avoir des renseignements, je mettrai en dessous le lien de mon site. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu plus qui je suis et de quoi il retourne. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis, ah oui, n'oubliez pas, si vous aimez, vous likez, vous commentez, vous abonnez. Voilà. Et parce que, c'est bien sympa de faire remonter un petit peu comme ça le positivisme. Donc, je vous souhaite une belle journée les amis.